Comment pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal? Longue question. Le pardon est un enjeu majeur dans la spiritualité et dans l'évolution spirituelle et émotionnelle. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes ont du mal avec le pardon. Et étant quelqu'un qui, quand même, de base, nous vivons quand même dans une culture extrêmement influencée par le Christ. Euh, le pardon est un enjeu central dans les enseignements du Christ. Et en fait, c'est simplement un outil pour pouvoir bien vivre sur la terre, un outil pour pouvoir se libérer d'une certaine manière des blessures émotionnelles, se libérer des poids qui nous pèsent, parce que le pardon va agir comme un libérateur. Donc si quelqu'un vous a fait du mal, si quelqu'un vous a mal parlé, si quelqu'un vous a fait quoi que ce soit en fait, de la plus petite intervention au plus grand couteau dans le cœur, au final, si vous voulez, on pardonne pour soi. Ça, c'est une grande incompréhension de la plupart des gens. C'est en fait sur le terme pardonner lui-même. C'est-à-dire que pour eux, dans leur conception, pardonner, c'est pardonner pour l'autre. Or, en fait, le pardon, c'est toujours relié à soi. Et on pardonne pour se sentir bien. Pas pour que l'autre se sente bien, on pardonne pour se sentir bien. Pour lâcher euh, la colère, pour lâcher l'agressivité, pour lâcher la rancune, on pardonne. Donc en fait, le fait de pardonner à quelqu'un, ce n'est pas aller lui serrer la main le lendemain et puis on est meilleurs amis du monde et puis on va se côtoyer tous les jours. Non. On peut pardonner et ne plus jamais parler à la personne et savoir qu'on ne va plus côtoyer cette personne parce que elle est tout simplement pas faite pour nous, quoi. Elle est pas faite pour nous, on n'a pas envie de la côtoyer, mais on va quand même la pardonner. Donc déjà, ça c'est un premier point quand on remet un peu de contexte et qu'on remet une perspective différente. Déjà, quand on comprend qu'on fait les choses pour soi et non pas pour l'autre, si en plus on devait pardonner pour quelqu'un d'autre en qui on a de la colère, ben bien sûr que non, on n'a pas envie. Mais si on le fait pour soi, pour se sentir mieux, là tout de suite, on a envie de le faire. Maintenant, comment pardonner véritablement? Euh, Ça, c'est la grande question parce que je vois plein de. Je sais pas si vous avez déjà vu ça aussi, mais des sessions de pardon, des sessions de pardon familiaux, des thérapies par le pardon, etc. Euh, donc oui, je pardonne. On dit oui, je pardonne. Or, quand on dit ça, il y a souvent de la résistance, il y a souvent ouais, une résistance intérieure, et en fait, on se rend compte, on se dit bon, je pardonne, mais en fait, on se rend compte qu'intérieurement, on n'a pas pardonné, on n'a pas lâché. Donc, comment lâcher? Comment lâcher? Il y a une phrase de Jésus que j'aime beaucoup, qui est pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, qui est très mal comprise. Euh, le secret qui se cache dans cette phrase, c'est que il faut se positionner
au-dessus de la personne qui nous a fait du mal, de comprendre son point de vue. Donc c'est pas de l'ego, hein, c'est se positionner au-dessus et de comprendre que par sa réaction et par ce qu'elle a fait, on est un niveau de sagesse au-dessus d'elle. Quand on veut, déjà, le simple fait de vouloir pardonner montre que on a un niveau de sagesse plus élevé. Donc c'est un fait. Euh, parce que si cette personne était dans la lumière, si cette personne était sage, elle ne vous aurait jamais fait ce mal, elle ne vous aurait jamais fait ce qu'elle a fait, elle n'aurait pas eu ce comportement. Donc il faut comprendre, se mettre dans les baskets de l'autre, comprendre que cette personne est complètement dans la noirceur, est complètement perdue. Et cette personne va agir en fait comme un miroir qui nous permet de comprendre notre privilège, c'est-à-dire de comprendre que nous, on l'est un peu moins, voire beaucoup moins perdu qu'elle. Et donc en fait, au lieu d'éprouver de la colère, on va éprouver de la compassion. Presque, on va être triste pour cette personne. On va être un peu dépité que cette personne est déçue, que cette personne ait fait ça. Et on va éprouver de la compassion. Parce qu'on se dit, mais elle est perdue. Elle est complètement perdue. Et donc quand on éprouve de la compassion, eh ben, on n'a pas envie d'écraser l'autre, on n'a pas envie de lui faire encore plus de mal qu'elle ne l'est déjà. Et on comprend que même si on souffre maintenant, et que cette personne nous fait souffrir, et donc d'un certain côté dans le monde matériel, elle a gagné sur nous, il faut toujours avoir en tête la justice immanente, qui est une vraie chose, c'est-à-dire que le karma existe vraiment, la justice immanente existe vraiment. C'est-à-dire que ce qu'on envoie dans l'univers, ce qu'on envoie comme énergie, comme intention, on se le reprend dans la gueule en x10, x100. Donc, quand cette personne envoie de la colère, envoie de la haine, envoie de la méchanceté, de la manipulation, du vice, il faut savoir, et les initiés savent, qu'elle va se reprendre ce qu'elle a envoyé, donc toute sa merde, hein, désolé du terme, mais toute sa merde, elle va se la reprendre en fait, à un moment ou à un autre. Donc, sur le moment, non, et c'est là, au moment où je vous parle de cette personne dont vous pensez, ce n'est peut-être pas encore prise toute cette négativité en retour, le choc en retour, mais c'est une question de temps. Et vous, si vous faites ce travail de distance, de compréhension de l'autre personne, et que vous faites ce travail de pardon, et que en fait vous lui envoyez de l'amour, vous lui envoyez de la lumière, parce que le pardon c'est aussi la compréhension, vous comprenez qu'en fait cette personne est complètement perdue, et que si elle était dans la lumière, elle ne ferait pas ces choses-là. Donc en fait vous comprenez votre propre privilège, c'est un miroir qui vous permet de... Ce miroir d'ombre vous permet de comprendre votre lumière, vous permet de comprendre vos efforts de lumière, et vous permet de faire un choix à travers le pardon d'envoyer de la lumière, de l'amour, et vous comprenez que vous allez d'ici, je ne sais pas, 1, 2, 3, 1 an, 2 ans, 5 ans, recevoir ce positif en retour. Bien évidemment, vous ne le faites pas pour ça. Vous le faites simplement par amour. Mais c'est des lois cosmiques en fait. C'est des lois cosmiques immanentes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que dans la vie, en fait, tout est une occasion d'un peu plus s'explorer intérieurement, d'un peu plus se comprendre. Quand vous avez du mal à pardonner, c'est une occasion de comprendre pourquoi vous avez du mal à pardonner. C'est une occasion d'analyser ce qui bloque, d'analyser
les émotions enfouies, d'analyser ce qui vous empêche d'aller un peu plus vers la lumière. Quels sont les traumatismes, les blessures émotionnelles liées à au fait que vous n'arrivez pas à pardonner? Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être dû à l'enfance, la classique. Euh, Imaginons que vous êtes une femme, vous avez, euh, de très mauvaises expériences avec les hommes et vous n'arrivez pas à pardonner vos ex-compagnons, vous n'arrivez pas à pardonner les hommes. Peut-être que c'est lié en fait à votre père, que vous n'avez jamais pardonné votre père de ce qu'il a fait à votre mère, vous n'avez jamais pardonné l'absence de votre père ou son comportement, et en fait vous projetez euh, cette, euh, cette colère contre les hommes en général, vous faites une généralisation, et ça vaut évidemment pour les hommes et les femmes aussi, évidemment. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la vie, et ça on l'entend partout dans le développement personnel et dans les livres de spiritualité, etc., on dit tout est un miroir, le monde physique est un miroir de l'état intérieur. Et c'est une vérité un peu comme, vous savez, les phrases mieux vaut prévenir que guérir, qu'on nous a tellement rabâchées qu'elles paraissent simplistes et pour les idiots, mais qui en fait sont d'une vérité et d'une lumière extraordinaire, et c'est donc pour ça qu'elles ont traversé les âges. Elles sont d'une simplicité qui ont fait qu'elles ont traversé les âges. Mais le monde physique est un miroir. Et en fait, c'est une occasion, chaque jour que vous vivez est une occasion un peu plus de vous comprendre, de savoir qui vous êtes. Et il faut se mettre dans un état d'esprit où chaque chose qui vous arrive euh, est bénéfique pour vous. Parce qu'elle vous permet de faire une introspection, de lâcher ce qui ne vous convient plus et de faire un choix d'aller un peu plus vers la lumière. Donc au final, ce qui vous est arrivé et que vous considérez aujourd'hui comme négatif, en fait, c'est une bénédiction. Parce que si ça vous n'était pas arrivé, vous auriez vécu toute votre vie avec ces poids-là et vous n'aurez jamais compris en fait qui vous êtes. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est voyez le négatif comme une bénédiction, tout autant que le positif. Parce que c'est ce qui vous permet d'avancer. Et au final, quand on est un peu sorti de ces périodes négatives et qu'on regarde un peu en arrière, ben on se rend compte qu'on n'a jamais autant avancé que dans le négatif. On n'a jamais autant évolué que quand on a traversé des périodes dures, des périodes sombres, des périodes où il faut se bouger. Et aussi, je crois que il faut, si on imagine votre cœur comme un objet, comme un vase, il faut parfois qu'il se brise pour qu'il puisse laisser rentrer la lumière et ensuite recoller les morceaux avec de la glu super forte, divine, pour qu'ils soient encore plus forts et remplis de lumière. Voilà, j'espère que ce sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez apprécié, que ça a percuté quelque chose chez vous, que vous avez, compris deux, trois trucs. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, ça m'aide énormément pour référencer la chaîne. À poser un commentaire aussi, ça aide énormément pour faire grandir la chaîne et partager mes pensées
au plus de monde possible qui en ont besoin. Merci infiniment d'avoir été là et je vous dis à plus tard. Ciao.